Bonjour à toutes et tous. L'Europe fait bloc derrière l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Washington pour une réunion importante avec son homologue américain Donald Trump. C'est une première depuis le début de l'invasion en 2022 et Zelensky peut compter sur ses alliés européens. Plusieurs dirigeants ont aussi fait le déplacement à Washington. Objectif, négocier un cessez-le-feu avec la Russie. Pierre Bruire, Quentin Warlop. Jour J à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky à Washington à la une de tous les journaux du monde entier. À peine arrivé sur le sol américain, il envoie ce message. Merci à Donald Trump pour son invitation. Nous partageons tous une volonté forte de mettre fin à cette guerre rapidement et de manière fiable. Et la paix doit être durable. Volodymyr Zelensky de retour à Washington, une première depuis sa rencontre il y a 6 mois avec Donald Trump dans le bureau ovale, qui avait rapidement tourné à l'affrontement verbal. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. Donald Trump qui pourrait bien demander aux Ukrainiens de négocier un accord de paix sans cesser le feu. En plus de devoir concéder des territoires revendiqués par la Russie. Mais dans le même temps, son administration affiche son soutien à l'Ukraine. All the American support continues for Ukraine. And ultimately, look, if we're not going to be able to reach an agreement here at any point, then there are going to be consequences. Not only the consequences of the war continuing, but the consequences of all those sanctions continuing and potentially new sanctions on top of it as well. Avant son départ pour les États-Unis, le président français Emmanuel Macron prend la parole au nom des Européens. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Alors y aura-t-il un cessez-le-feu ou un accord de paix? Quelles pourraient être les concessions ukrainiennes ou russes? Et puis, comment assurer la sécurité en Ukraine une fois la guerre terminée? Autant de questions qui seront débattues ce soir à Washington.